Le stockage des données peut utiliser ces différents systèmes en s'appuyant sur le réseau. Ces systèmes de stockage de données peuvent être accessibles via le réseau. Il est d'usage de séparer les serveurs destinés à mémoriser les données des serveurs destinés à héberger des applications, les serveurs web, les serveurs de base de données et autres. Première technologie, les serveurs NAS. Le système de stockage est attaché via le réseau classique, réseau IP. Le serveur est dédié au stockage des données et il est accessible via les serveurs applicatifs, via le réseau IP. Le client contacte donc le serveur, qui contacte à son tour le système de stockage des données, récupère la donnée, qui revient jusqu'à l'utilisateur. Ce système est peu coûteux, mais vous pouvez constater que le réseau IP est sollicité 2 fois pour acheminer la même information. On peut donc rencontrer des architectures selon lesquelles le serveur qui est au milieu dispose de 2 interfaces réseau pour que le trafic entre le serveur et le serveur NAS ou entre le client et le serveur ne transite pas par le même support physique. La performance des NAS est limitée, tout simplement parce que les réseaux IP ne garantissent pas les délais d'acheminement de l'information. Donc lorsque le débit du réseau est très élevé, ceci n'est pas une limitation. Mais comme nous mélangeons les flux applicatifs et les données, il peut arriver qu'il y ait conflit entre les 2 flux et que pour cette raison, nous ayons un embouteillage sur le réseau. En outre, l'accès par fichier aux bases de données est inadapté. Les bases de données, pour être performantes, ont besoin de charger en mémoire l'intégralité de la base de données pour aller fouiller et rechercher l'information précise dont on a besoin. Si le fichier est à distance, cet examen précis va prendre beaucoup plus de temps que si il est sur un disque local. Les serveurs NAS sont donc peu utilisés dans le contexte d'hébergement de bases de données. Établir un réseau à débit garanti entre le serveur et le stockage est donc nécessaire pour assurer une certaine performance. Et c'est ce que nous faisons sur les systèmes SAN. Nous sommes ici sur du Stockage Area Network, sur des réseaux de stockage de données. Les réseaux sont basés sur des technologies fibre optique garantissant des débits extrêmement élevés. Les protocoles sont des protocoles réseau spécifiques, temps réel, qui sont adaptés à l'accès bloc distant. On peut utiliser l'infrastructure pour stocker la base de données sur le système attaché de manière distante sur le réseau. L'utilisateur accède au serveur via le réseau IP et nous avons ici une deuxième technologie SAN qui n'est plus du réseau IP qui permet d'accéder au serveur de stockage.